Grâce à la vision du capitaine Ibrahim Traoré, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPRS s'est fixé un objectif ambitieux qui est de faire du Burkina Faso l'une des plus grandes puissances militaires en Afrique, capable de combattre efficacement le terrorisme. Cette vision repose sur une réforme profonde des forces armées et une modernisation de leur équipement afin de garantir la sécurité et la stabilité du pays. Le président Ibrahim Traoré incarne les grands défis que le Burkina Faso attendait depuis longtemps. Face à une situation sécuritaire précaire, le pays avait besoin d'un leader capable de briser les codes traditionnels de la gestion politique et militaire. Le capitaine Ibrahim Traoré, avec son approche audacieuse et sans peur, a su mobiliser une équipe soudée et déterminée à atteindre les objectifs fixés, quelles que soient les difficultés. Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, nous prouve une fois de plus sa conviction et la détermination pour la défense du territoire. Parce que si vous regardez dans le temps, les armes rentraient la nuit, on coupait la lumière. Aujourd'hui, les armes rentrent en pleine journée face au peuple burkinabé. Et prouver au peuple burkinabé que les efforts qu'ils ont fournis, c'est le fruit de leurs efforts qui rendent comme ça. L'un des aspects les plus marquants de la présidence du capitaine Ibrahim Traoré est son engagement à renforcer les capacités militaires du Burkina Faso. Avant son arrivée au pouvoir, les réserves d'armes étaient quasi inexistantes, obligeant parfois 4 soldats à partager une seule arme. Cette situation catastrophique a radicalement changé sous sa présidence. En l'espace de quelques mois, le président Ibrahim Traoré a doté l'armée burkinabé de matériel de guerre sophistiqué de dernière génération. Les engins tactiques et de génie prenaient le temps nécessaire pour former l'équipage pour qu'il puisse être assez bien drillé pour l'emploi efficace de ces moyens-là. Et retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc faites la guerre. La livraison la plus récente, effectuée à peine un jour auparavant, atteste de l'efficacité et de la rapidité de cette réforme. À ce jour, les dépenses liées à l'acquisition de ces équipements s'élèvent à environ 600 milliards de francs CFA, avec seulement 20% du matériel déjà livré. Les 80% restants sont en cours d'acheminement, ce qui promet un renforcement continu des capacités de défense du pays. La stratégie mise en place par le président Ibrahim Traoré ne se limite pas à l'acquisition de matériel. Elle inclut également une formation intense des soldats, une meilleure coordination entre les différentes branches de l'armée et une coopération renforcée avec les partenaires internationaux. Cette approche globale vise à créer une armée non seulement bien équipée, mais également hautement compétente et prête à affronter toutes les menaces. Nous sommes fiers de vous, tout le peuple burkinabé dans son ensemble est fier de vous. Nous vous encourageons, force et courage à vous. Allez de l'avant, car que ce soit nos mamans, nos papas, vous font des bénédictions chaque jour, afin que vous puissiez en tout cas aller au bout de cette guerre. Voir la population derrière nous, ça nous galvanise. Voilà, ça nous pousse à aller de l'avant. Je pense que tous ensemble derrière le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, chef suprême des forces armées, on va vaincre. Le président Ibrahim Traoré est sans conteste l'homme de la situation pour le Burkina Faso. Sa vision claire, son leadership audacieux et son engagement indéfectible à moderniser l'armée burkinabé sont autant de qualités qui font de lui le leader dont le pays avait désespérément besoin. Grâce à ses efforts, le Burkina Faso est en bonne voie pour devenir une puissance militaire régionale capable de garantir la sécurité et la paix pour ses citoyens.